Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans l'interview du jour avec mon invité aujourd'hui, qui n'est autre que, alors moi j'ai écrit célèbre parce que pour moi il est célèbre. Je vous en prie. Le célèbre Charles Martini, dit de Châteauneuf, voilà, parce que tout le monde vous appelle Charles Martini, mais c'est Charles Martini de Châteauneuf. Bonsoir monsieur Martini. Bonsoir. Très content, ça faisait quelques temps que je devais vous recevoir et ça y est, je suis content de vous recevoir. Ce soir, on va parler de deux thèmes ce soir. On va vous présenter déjà dans un premier temps avec votre activité au sein de l'association Crèche et Orphelinat de Menton. Et dans un deuxième temps, vous allez nous présenter ce dernier ouvrage photographique que vous avez créé en collaboration. On citera tout à l'heure les collaborateurs. Promenade photographique dans Menton et le Mentonnais, 1850-1910, près de 60 ans d'histoire mentonnaise. On n'était pas nés tous les deux. Ah non. C'est sûr. Mais en tout cas, voilà, de belles photos. Mais là, on va de suite démarrer l'interview, cette émission, avec donc cette association Crèche et Orphelinat, fondée en 1879, 145 ans cette année déjà. Tout à fait. Et donc par des notables mentonnais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire? Alors ça, je sais que vous êtes un puits d'histoire. Ça, ce soir, j'ai pas peur. Hein. Voilà, en face de moi, je sais qui j'ai. Ben écoutez, ce que je voulais dire déjà, c'est qu'on va parler de deux sujets, mais qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui ont un dénominateur commun, qui est Menton. Et l'amour que j'ai pour Menton à travers son histoire, à travers ses associations. Donc le premier sujet, c'est effectivement l'association Crèche et Orphelinat. C'est une association qui a été créée en 1879 par des notables mentonnais et qui a eu la chance, ou plutôt... parce que nos prédécesseurs faisaient un travail assez extraordinaire, d'avoir la reconnaissance d'utilité publique en 1898. Et cette association était née pour s'occuper d'une part des orphelins, et spécialement des orphelines, et des enfants de moins de 3 ans dont les parents travaillaient. Et puis, je vais résumer parce qu'on ne va pas refaire toute l'histoire. Alors, elle a eu une convention en 1895. Avant d'être reconnue d'utilité publique, elle a été gérée par des religieuses. Tout à fait. L'ordre de Saint Thomas de Villeneuve, exactement. C'est ça ? Voilà. Et puis, si vous voulez, avec le cours de l'histoire, les crèches se sont créées, les orphelins ont été pris en charge par d'autres associations. Ou, comment dirais-je... En France, on a connu la DAS. Hein. Voilà, je ne sais même pas si ça existe toujours, la DAS. Ça ne s'appelle plus la DAS, mais ça existe encore. Ce qui fait que cette association s'est retrouvée, si vous voulez, sans la possibilité de continuer ces activités-là. Elle a plus ou moins vivoté, puis une nouvelle équipe est arrivée, et on s'est demandé comment on pouvait pérenniser cette association qui, encore une fois, est la plus vieille association mentonnaise, je me répète, reconnue d'utilité publique. Voilà, alors j'ai hésité parce que je me suis posé la question, la Garde, est-ce que l'association La Garde est plus jeune que cette association? Là, vous me posez une colle. Il faudra qu'on aille regarder alors. Non, je pense pas. Voilà, je pense qu'on est plus ancien. Plus ancien que La Garde, voilà. Donc j'ai eu un petit doute, mais en préparant l'émission, j'ai pas eu le temps d'aller regarder. Voilà, donc on ira regarder. Et alors donc cette association a été reprise par une équipe, disons, à l'époque de jeunes, dont je faisais partie, et on s'est demandé comment on pouvait donc pérenniser notre association, et on a décidé de venir en aide à la jeunesse mentonnaise. Elle est restée toujours en main de notables mentonnais, cette association. On a fait venir des forestiers, comme on dit à Menton. C'est-à-dire des gens... Alors moi je suis mentonnais, mais je ne connais pas ce terme. Ça veut dire ceux qui ne sont pas mentonnais. D'accord. Ou forestiers, ça s'appelle. C'est bien, je suis mentonné, je viens d'apprendre quelque chose. Ceci dit, pour moi, la mentonité, dirais-je, c'est pas obligatoirement le fait d'être né à Menton. Mais il faut aimer Menton. Voilà, si on aime Menton. Et donc, c'est une association qui est gérée par un conseil d'administration de 10 personnes et qui vient en aide à toute la jeunesse mentonnaise, quelle qu'elle soit, si elle connaît un problème. Et à travers la jeunesse mentonnaise, les familles.
Alors c'est vrai qu'elle a pris une nouvelle orientation par rapport à son orientation du départ. Comme vous disiez, au départ c'était pour des orphelins, des filles. Tout à fait. Voilà. Il y a eu la guerre entre-temps. Donc Bien la sûr. guerre et les nouvelles institutions où ça a été repris en main, géré par, on a dit, la DAS, tout ça. C'est plus géré par des associations aujourd'hui, tout ce qui est enfance en général. Hein. C'est... Non, ou très rarement, en tout cas. Le social, effectivement. Voilà, la rare. DAS a repris beaucoup, par exemple l'association Montjoie, qui à l'époque avait été créée par des notables niçois. Maintenant, c'est la DAS. Nous sommes indépendants. Nous avons la reconnaissance d'utilité publique, ce qui veut dire, et ça c'est important, que lorsqu'on nous fait des dons, lorsqu'on nous fait des legs, nous ne payons pas de droits de succession. Et nous avons des mentonnés et autres qui sont très attachés à ce que nous faisons et qui nous ont permis de constituer un patrimoine immobilier, je ne dirais pas excessivement important, mais suffisant pour que nous puissions avoir des idées directrices. Ça faisait partie de mes questions, effectivement. Donc, c'est ça qui est bien avec M. Martini. C'est que j'ai tout un tas de questions, mais je n'ai pas besoin de lui poser. Ça déroule tranquille. Les ressources, oui, les ressources, effectivement. Dans les ressources, vous avez donc ces legs de bâtiments communaux, Voilà. de bâtiments mentonnés, de foncier, de oui, foncier, tout à fait. qui fait qu'avec les locations, vous avez des rentrées d'argent. Exactement, et ce qui fait que nous ne demandons aucune subvention. C'est le principal des ressources à peu près. Mais c'est la Pratiquement la totalité, totalité. c'est des revenus locatifs. Puisqu'on peut faire des dons aussi, Voilà. on va en parler. Hein. Et donc, ces revenus locatifs nous permettent d'avoir une aisance financière. Et on a deux axes. Le premier axe, c'est d'aider, disons, d'une manière factuelle et plus simple. Nous réglons, par exemple, les cantines, des élèves qui ne peuvent pas aller en classe verte, en classe blanche. Alors, c'est pas vous qui réglez, je crois, normalement. On ne vous fait passez jamais par d'autres associations. on ne fait jamais d'aide directe aux familles parce Ça, que hein. nous avons appris que cela pouvait être légèrement détourné. Donc, Et puis ce dont nous sommes aussi très fiers, c'est que depuis quelques années, nous avons des boursiers, des jeunes mentonnés Qui font des méritants études. et de qualité. Et à l'heure actuelle, nous avons 7 boursiers. Alors, comment vous sélectionnez comme on l'a dit, vous passez par d'autres associations qui, eux, repèrent les gens qui sont dans le besoin, c'est ça? En l'occurrence, pour les boursiers, ce sont les établissements scolaires, notamment le lycée Pierre et Marie Curie. Donc, vous êtes en contact avec tous ces établissements? Tout à fait, Voilà. tout à fait. C'est vous qui avez été vous présenter, c'est vous qui avez été vous présenter pour dire Ce qui fait que ça nous donne beaucoup de travail. Voilà, je me doute. Parce que je rappelle que il n'y a pas de salariés dans l'association, alors je vais vous dire, que des bénévoles. On est totalement bénévole. Et même quand on mange un morceau de pichade, vous le payez. Voilà. On le paye, c'est une plaisanterie. Non, mais c'est vrai. Et donc, si vous voulez, par exemple, le lycée Pierre et Marie Curie nous a indiqué 2-3 élèves très méritants qui voulaient continuer à poursuivre des études de haut niveau. On les sélectionne et je dois dire que jusqu'à présent, on a eu des réussites extraordinaires. On a par exemple une jeune fille à qui on a payé la totalité des études pour être kinésithérapeute et qui aujourd'hui travaille dans un cabinet de kinésithérapie à Menton. La totalité des études? Tout à fait, tout à fait. Et alors, vous êtes passé par un établissement C'est-à-dire, l'établissement nous a signalé cette jeune fille, nous l'avons rencontrée, nous avons pris toutes les précautions pour voir si effectivement... Et après, on verse mensuellement une bourse. D'accord. Avec nos deniers. Et en ce moment, par exemple, on a un jeune qui est rentré au ballet à l'école des ballets de l'Opéra de Paris. On a une autre jeune fille qui commence ses études de médecine à Nice. Mais c'est dur de contenter tout le monde parce que il doit y avoir quand même pas mal de jeunes. Oui, parce qu'on n'a pas non plus un budget qui est tout à fait extensible. Et puis il y a d'autres associations, puisque je sais que vous devez certainement donner à d'autres associations mentonnaises. Je vais vous dire, c'est essentiellement pour les jeunes. Pour les jeunes et pour des familles. Notre but, c'est de ne pas aider obligatoirement des associations. D'accord. La seule possibilité ou association que l'on aide, parce que c'est une association formidable, et j'en fais aussi partie,
c'est l'association des Chœurs du Campaner. Mais j'étais sûr. Alors, vous m'auriez fait un concours, vous m'auriez posé la question, je savais que c'était avec Pierre Géras, c'est ça? Pierrot Géras, qui est un garçon formidable. Qui est aussi très dévoué depuis des années. Et je fais partie, je trust, moi, et je fais partie des conseils d'administration des Chœurs du Campaner. Vous avez beaucoup de casquettes, n'est-ce pas? Monsieur Martini. J'ai une retraite bien remplie. Et donc, on les aide. Pourquoi on les aide? Parce qu'à travers les Chœurs du Campaner, c'est beaucoup de familles qui ont des enfants et qu'ils servent. Mais là aussi, c'est difficile. Donc, on leur a, par exemple, acheté il y a quelques années la dernière camionnette frigorifique. On peut... Oui, c'est quand même des dons conséquents. Ah oui, dirais, mais ça peut aller d'un don d'une centaine d'euros pour même une association sportive. À plusieurs milliers d'euros. À plusieurs milliers d'euros. Hein, et on le fait. Et je dirais même que notre association aujourd'hui est tout à fait indispensable dans le paysage social mentonais. Et alors, c'est marrant, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que cette association, beaucoup de gens ne savent même pas qu'elle existe. Exactement. Puisqu'en fin de compte, même la première fois où vous m'en avez parlé, je ne savais même, je suis mentonné, je suis né ici, j'ai 60 ans, je ne savais même pas qu'elle existait. Ben oui, c'est un peu notre préoccupation, c'est à la fois se faire connaître, d'une part pour susciter des vocations, parce que malheureusement, comme dans beaucoup d'associations, nous sommes... Combien vous êtes? On doit y être 150 adhérents, c'est peu, oui, mais il y en a beaucoup. Mais il y a 10 membres du conseil d'administration. On se réunit toutes les semaines. Et comme dans toutes les associations, des actifs, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien non, mais vous savez, les temps ont changé, je ne veux pas non plus passer pour une vieille barbe, mais les professionnels aujourd'hui travaillent peut-être un peu plus, il y a d'autres mentalités, doivent plus être près de la famille, etc., etc. Ce qui fait qu'effectivement, nous sommes une association qui est dirigée par la majorité de retraités, mais qui, encore une fois, a un rôle primordial à Menton. Alors, est-ce qu'on peut lancer un appel aussi ce soir, par exemple, à vous chercher à recruter du monde aussi pour... Alors, pas recruter des adhérents supplémentaires, on va dire des adhérents avec des mains. C'est ça un petit peu aussi. D'abord, des adhérents, mais on est quand même très précautionneux. Hein. De qui rejoint l'association. Voilà. On ne veut pas non plus... Et puis, en espérant que certains de ces adhérents viennent petit à petit nous remplacer. Parce que notre préoccupation, c'est celle-là. C'est que tôt ou tard, il va falloir bien que comme vous l'avez dit, vous êtes tous des retraités, donc à un moment donné, malheureusement, la vie va faire ce qui est son chemin. Bien évidemment. Effectivement. Et c'est ce qui vous inquiète aussi. Hein. On en parlait tout à l'heure hors antenne, on a discuté un petit moment ensemble. D'ailleurs, même dans votre passion dont on va parler tout à l'heure, c'est ce qui vous inquiète, c'est la relève. Bien évidemment. Mais comme dans beaucoup d'associations, hein. Il faut être clair, c'est que la vie fait que, encore une fois, les jeunes s'y intéressent moins. On est une société beaucoup plus personnelle et beaucoup plus égoïste, où tout va vite et où on n'a plus tellement de temps pour s'occuper des autres. C'est vrai ce que vous dites. Et c'est triste. Alors, vous avez des locaux à Menton ? Alors, nous avons quelques patrimoines immobiliers et on a un Mentonnais que vous avez peut-être connu, qui s'appelait M. Delbecco. Oui, le nom, je connais effectivement la famille. Qui nous a notamment légué un petit immeuble qui se trouve avenue Riviera. Et dans cet immeuble, nous avons nos bureaux. On a des bureaux tout à fait bien équipés. On est sur informatique, Internet, j'en passe et des meilleurs. Avec tout ce qu'il y a à gérer, je pense qu'il faut être bien organisé. Et voilà, donc on se réunit toutes les semaines et on étudie les cas. Et là, on a eu, par exemple, une nouvelle vague. On va donner quelques exemples là, ce soir, effectivement, d'aide. Allez-y. Alors, les aides, ça peut être, alors comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être... On travaille beaucoup avec la MSD, qui est la maison du service social de la préfecture, hein, l'ancienne DAS, Maison des Solidarités, pardon. Alors là, c'est pour des aides, je dirais, relativement minimes, comme je vous le faisais part tout à l'heure, les cantines, classes vertes, classes blanches, etc. On travaille avec les clubs sportifs, parce que malheureusement, aujourd'hui, faire partie pour un jeune, rentrer dans quelque club que ce soit, vous avez la cotisation, l'assurance, l'équipement, tout ça. Donc, en fin de compte, vous donnez un petit peu d'argent au club sportif qui fait que ces cotisations sont moindres. Voilà, c'est ça, hein? Voilà, tout à fait. Et puis, comme je le précisais,
cette nouvelle orientation de boursiers où on a eu déjà de grandes satisfactions. Avec ce que vous avez cité tout à l'heure, les étudiants que vous avez cités. On a un autre jeune mentonais qui aujourd'hui travaille à Londres et trader international et qui a parfaitement bien réussi. Qui est passé par vos aides. Voilà. On a un autre mentonais aussi à qui on a payé toutes les études à l'École nationale de musique de Lyon et qui aujourd'hui a été engagé par l'Orchestre philharmonique de Lille. Voilà, donc on est très satisfait de toutes ces réussites. Mais des dons, il en faut toujours, parce que là, on vient d'aborder un petit peu la relève. Mais bien évidemment. Il n'y a pas de secret, ça fonctionne avec de l'argent, une association comme la vôtre. Bien évidemment. Il faut des dons. On va rappeler qu'aujourd'hui, une association d'utilité publique comme la vôtre, tout don est déductible, 75% du don est déductible des impôts. On va donner un exemple, vous faites un don de 1 000 €, le coût réel est de 250 €. Vous pouvez déduire 750 € de vos impôts. Alors, ce que je tiens aussi à dire, c'est qu'on est une association apolitique, laïque, et qu'on n'a aucun distinguo envers les gens que l'on aide. Voilà, que ce soit des mentonnais pure souche, il n'y a pas de que ce soit des gens qui viennent de l'extérieur. On a par exemple une jeune fille, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui entame des études de médecine à Nice, brillante, très brillante, mais qui est venue d'origine sénégalaise, qui est venue au départ à Menton, qui s'est installée, mais qui donc, a priori, n'a rien à voir avec Menton, si ce n'est qu'elle a quand même la fibre mentonnaise. Voilà, c'est ce qu'on a dit, on en parlait tous les deux, comme on est de famille mentonnaise. Il faut déjà avant tout aimer Menton. Ah, tout à fait. Avant de se dire, parce que je suppose qu'il y a des mentonnais qui n'aiment même pas Menton. Il doit y en avoir. C'est pas possible. C'est le paradis sur terre ici. Je confirme. Là-dessus, je ne suis pas honnête dans mes allégations. On vous dit tout, chers auditeurs. Écoutez, tout à l'heure, en antenne, on discutait. On avait chacun notre vision de Menton, de la manière dont on arrivait, on aimait Menton. Moi, c'était en arrivant de Grimaldi et M. Martini, c'était en arrivant du Cap. Donc, c'est tellement beau. Et Menton est resté une ville, une petite ville, un caractère suranné. C'est pas Antibes, c'est pas Cannes, c'est pas Nice. Et puis, on a le Campanet. Ah ben, bien évidemment. Mais je vous disais aussi hors antenne, moi je suis atteint de campanite aiguë. Si le matin je ne vois pas le campanin, c'est pas une bonne journée. Voilà, effectivement. On va parler un petit peu des principaux partenaires. On va les citer quand même, Monsieur Martini. Alors, qui vous aide donc, les partenaires? Les partenaires entre nous, ce sont les particuliers qui nous lèguent un patrimoine immobilier, qui nous font un don, mais on n'a pas vraiment de partenaire officiel. Alors, oui, on est autosuffisant. Alors vous, quand je disais partenaire, en fin de compte, c'est ce que vous m'avez donné sur votre petite plaquette qui explique un petit peu tout. C'est les gens avec qui vous travaillez. Donc, voilà. Par exemple, l'hôpital psychiatre Sainte-Marie de Nice. Tout à fait. L'hôpital pédiatrique de Lanval. Vous travaillez aussi avec le Centre communal d'action sociale de la ville de Menton. Vous l'avez dit tout à l'heure, les directions des services départementaux de la solidarité. Voilà, maison de solidarité départementale. Voilà, de Menton. L'Union départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes. Voilà, donc il y a beaucoup d'associations, j'en ai cité quelques-unes là, que vous aidez. Vous êtes derrière, oui, tout à fait. Ça demande une grosse gestion quand même, hein. Hélas. Ouais, j'allais dire. Non, c'est vrai. Au départ, c'était quelque chose. Ça doit être lourd. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est pas que faire des chèques. Hein. Non. Il y a tout le côté administratif. Comptable. Puis, vous savez qu'en France, on aime bien les décrets. Oui, on aime bien les couches administratives chez nous, effectivement. Et donc, c'est de plus en plus compliqué. Au début, moi, j'étais rentré là vraiment pour aider directement. Mais on s'aperçoit que notre association ayant pris des directions un peu plus importantes, c'est de la véritable gestion. Ben oui, avec les dons et tout. Donc mais alors, ce que je veux dire, c'est qu'aussi, on ne demande rien. Je veux dire, on fait ça par conviction personnelle, pour aider les jeunes. Et si ces jeunes peuvent faire des activités ou peuvent faire une réussite professionnelle, eh bien, notre satisfaction, elle est là. Bon, on va conclure avec ça sur cette partie, en tout cas, sur cette association. Donc, je le rappelle, et si vous voulez aider cette association, vous tapez sur Internet. Nous sommes preneurs. L'association Crèche et Orphelinat de Menton. Donc, vous trouvez donc au 8 promenade du Val de Menton, Crèche et Orphelinat. Donc, le numéro... Alors, excusez-moi, nous avons changé. Maintenant, on est 11 avenue Riviera. 11 avenue Riviera, c'est ce que j'avais sur la petite plaquette, effectivement. Et il y a un numéro de téléphone. En tout cas, vous tapez Crèche et Orphelinat de Menton et vous trouvez toutes les... Je dis maintenant, c'est très simple. Quand on donne à la radio, quand on donne des infos, on n'a qu'à aller sur Internet, on trouve tout. Exactement. Et aujourd'hui, tout le monde a Internet. Tout à fait. Pour pas avoir Internet, il faut vivre dans une grotte, je crois, aujourd'hui. Voilà, donc Crèche et Orphelinat, tout don est prenable, voilà, et en tout cas, pareil, si vous voulez rejoindre l'association, il
il y a une petite sélection quand même. Voilà, comme il disait tout à l'heure, M. Martini, il n'y a pas n'importe qui rentre. On n'est pas obligé de parler le mentonné. Voilà, on n'est pas obligé. Oui. Parce que moi, je ne le parle pas. Ah, Mon père ne nous l'a pas transmis. Hélas. Mon père ne me l'a pas transmis. Et donc voilà, on a terminé avec cette association. Mais ce soir, on se posait la question si on allait parler des deux sujets. Oui, moi j'avais envie de vous garder pour parler des deux sujets avec moi, puisque vous avez tellement de casquettes. Parce que c'est ça aussi. Là, vous l'avez pas, la casquette, mais vous avez tellement de casquettes. Et une de vos casquettes principales, c'est... Alors, je peux pas dire collectionneur. J'ai été voir. Vous appelez pas collectionneur. Non, j'aime pas ce mot-là. Oui. C'est un préservateur ou un conservateur. Exactement. C'est mes confrères de Nice Matin qui ont écrit ça. Oui, mais parce que je le pense sincèrement. Hein, collectionneur, ça a un côté un peu maniaque. Moi, je fais ça parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai la fibre mentonnaise. Et très tôt, je me suis intéressé à l'histoire de Menton et notamment à tout ce qui est iconographie. C'est-à-dire les images, les photos, postales, les cartes postales. Ouais. Et donc, j'ai fait plusieurs ouvrages là-dessus. Et là, ce soir, vous êtes venu, alors plusieurs ouvrages, on y en reviendra tout à l'heure, mais là, ce soir, principalement, vous êtes venu me présenter le dernier qui fait son poids. Ah oui. Je pense que ça doit tourner aux alentours des 3-4 kilos. Non, 2,5 kg, mais c'est déjà pas mal. Je le montre à la caméra, mais bon, vous l'avez déjà vu sur les réseaux et sur Nice Matin, puisqu'on vous a interviewé sur Nice Matin. C'est ce dernier ouvrage photographique dans Menton et le Mentonné 1850-1910. Je le disais tout à l'heure dans le préambule de l'interview, 60 ans d'images mentonnaises. Et alors le plus marrant, c'est que, pareil, on en parlait tout à l'heure, c'est que vous n'étiez même pas né dans ces années-là. Mais non. Voilà, donc même pas bon. Si vous voulez, pour moi, c'est un peu un aboutissement. À savoir que j'ai fait les photos semi-modernes, les cartes postales, et puis ça, c'est vraiment la substantifique moelle de ce qu'était Menton au XIXe siècle. Et lorsqu'on feuillette cet ouvrage, je vous les en ai montré d'ailleurs, il y a des endroits, on reconnaît à peine. Hein, parce que on arrivait à se repérer alors tout à l'heure, chers auditeurs, pour vous donner une petite anecdote. Monsieur Martinet est arrivé tôt dans le studio et on a feuilleté l'ouvrage. Et en fin de compte, il m'a fait un petit jeu, il cachait les explications et on essayait de deviner où c'était dans Menton. Imaginez, 1850-1910, la plupart des immeubles que vous voyez aujourd'hui, et même des immeubles anciens, n'existaient pas. Tout à fait. Il faut se dire, il y en a quelques-uns qui existaient. Mais je ne veux pas être passéiste, mais je crois que Menton, à cette époque-là, c'était le paradis sur Terre. Ce n'était que énormément de forêts, de jardins, des vergers, d'agrumes qui allaient de la montagne jusqu'à la mer. Je ne suis pas passéiste, mais ça devait vraiment être assez extraordinaire de vivre dans... Attention, si quand même on était des notables, parce que le petit peuple, avant que le tourisme n'arrive, vivait d'une manière chiche. Le tourisme est arrivé beaucoup plus tard. Bien évidemment, à la fin 19e, c'est-à-dire à peu près à la moitié de la période que je traite avec mon ami Christian Robiglio. Alors voilà, c'est ça, il faut le citer, puisque cet ouvrage a été fait en collaboration avec la SAM, donc la Société d'art et d'histoire du Mentonné, et monsieur donc Christian Robiglio, voilà, qui vous a aidé dans cet ouvrage. Voilà, qui est beaucoup plus jeune que moi et qui m'a poussé parce que moi, j'étais un peu atteint de procrastination et je n'arrivais pas à faire quelque chose pourtant qui me tenait à cœur. Parce que la photo 19e, il y a une qualité, il y a une poésie, il y a quelque chose que n'ont pas les cartes postales qui sont plus tardives. Alors, j'ai été surpris aussi par la qualité des images. Alors, vous me disiez, j'ai un bon scanner, mais j'ai été surpris de la qualité des images. Non, mais parce qu'à l'époque, si vous voulez, les photographes, alors d'abord professionnels, puis après amateurs, faisaient des tirages de grande qualité. Oui, c'est ce que on ne va pas rentrer dans les techniques photographiques, bien sûr. Etc. Mais vous avez une netteté, une profondeur de champ, et souvent d'ailleurs, un travail dans la composition photographique qui est assez extraordinaire, parce qu'au départ, les premiers photographes étaient des peintres. Et ils sont venus à la photo parce qu'ils ont compris que la photo était un nouveau moyen d'illustration de ce qu'ils pouvaient peindre. Alors, ce qui est marrant, dans ce livre, on peut voir, donc ça retrace 60 ans, pardon. Ce qu'on peut voir dans ces 60 ans, c'est vraiment l'évolution de Menton. Tout à fait. Où il y a certains immeubles qui n'existent pas, puis on les voit arriver. Alors, quand je dis immeubles, c'est pas les immeubles d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment
C'est vraiment des constructions Tout à fait. anciennes. Un exemple, tout à l'heure, on essayait de repérer, donc vous me cachiez la rue Parthenay. Ah oui, oui, oui. Et un des seuls immeubles qui a existé, c'est le National, qui existe Tout toujours à fait. aujourd'hui. Mais je vais vous dire, il y a des photos avec mon ami Christian. On a mis 1 heure pour Repérer. Ah, tout à fait. On arrive Tout à se fait. repérer un petit peu par rapport aux montagnes. Voilà, exactement. Où on reconnaît le Ouais, Montagel, tout à fait. on reconnaît Il y a toujours un petit détail qui permet de... qui donne l'axe Voilà. l'axe à Mais peu près. il y a des photos qui sont tout à fait époustouflantes. Hein. Moi, j'ai fait le test avec des amis. 630 photos dans le livre. Tout à fait. 630 Alors, photos. 630 photos qui ont été issues d'à peu près 5000 photos. Hein, que nous avons, mon ami Christian et moi, plus... C'était une question que j'allais vous poser. Combien de documents vous avez? Entre Christian Robiglio et moi, on doit avoir à peu près au moins 5000 documents, facilement. Donc le choix était douloureux. Vous avez une pièce pour les stocker ou comment ça se passe? Oui, ma femme est très contente d'ailleurs. Mais le choix a été douloureux. D'abord, c'est 40 ans de recherche. Oui, parce que j'allais dire, pourquoi vous êtes arrêté en 1910? Pourquoi Parce ce que c'est choix? la période après 1910, si vous voulez, on rentre dans la période de la phototypie, D'accord. des cartes postales, et pas de ces clichés qui D'accord. souvent sont uniques et qui très souvent étaient tirés sur des plaques de verre. Oui, c'est comme vous dites, il a fallu faire un choix pour ces photos-là. Ah oui, ça a été... Parce que je suis sûr que vous vouliez en mettre beaucoup plus. Ah, mais bien sûr, bien sûr. On s'est arrêté parce que 2,5 kg. Non, je rigole, mais c'est vrai. Ça s'adresse pas qu'aux mentonnais, on va bien le dire, parce que là, il marche très bien ce livre depuis qu'il est sorti. Tout à fait. Il est au prix, donc on vous donnera le prix tout à l'heure, et bien sûr, parce que sachez que vous pouvez le commander aussi. On peut vous le par voie de postale. Voilà, à la SAM ou dans toutes les librairies Mais de Menton et de on le trouve à Roquebrune. Menton, en librairie de la presse, tout à fait, effectivement. tout à fait. Un très très beau livre, donc de 358 pages, 630 photos. Alors donc je dis pourquoi il ne s'adresse pas qu'aux mentonnais, parce qu'en fin de compte vous retrouvez un petit peu aussi la Côte d'Azur dessus, le paysage Bien sûr. ici de la Côte d'Azur. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, avec la particularité mentonnaise, d'ailleurs le slogan « Ma ville est un jardin », c'était parfait déjà. Parce que mais vous ne parlez pas que de Menton dans ce livre. Non, on parle un peu, pas que de Menton. on parle de Roquebrune-Cap-Martin, qui est la sœur jumelle de Menton. On parle des villages, Sainte-Agnès, Gorbio, voilà, parce que ça fait partie de Menton. Voilà. D'ailleurs, la preuve, écoutez, il y a une preuve, c'est que Castillon, Gorbio, Castellar, le code postal, c'est 06 500. Exactement. C'est exactement le même code postal que Menton. Donc, mais bien évidemment, l'essentiel, c'était de traiter de Menton. Alors, moi, une petite question que je voulais savoir, tous ces documents, l'acquisition, elle s'est faite comment? Alors 40 ans, j'ai compris, oui, 40 ans. 40 ans. Alors d'une part, bien sûr, j'ai acheté pas mal de documents, même des documents grâce avec les techniques modernes. J'ai pu acheter des photos qui viennent des États-Unis, d'Australie, d'Allemagne. Mais de Menton. De Menton, tout à fait. Et pourquoi elles étaient aussi loin? Mais parce que c'était justement des touristes qui sont venus, qui ont fait des photos, qui ont acheté des photos et qui sont repartis avec. Mais vous les avez retrouvés comment? Ah, ça m'intrigue. Internet. D'accord. Internet. Je ne dirais pas tout à fait. Oui. Voilà. Mais alors, moi, vous m'avez dit votre âge tout à l'heure hors antenne. Ouais. Vous avez commencé vachement jeune. Ah oui. Je suis tombé dans la marmite très jeune, effectivement. Oui, effectivement. Mais il y a aussi, j'ai eu la chance, de par, si vous voulez, mes relations familiales et autres, d'avoir accès à pas mal d'archives de familles mentonnaises importantes. Quand je dis ça, c'est pas du tout de l'ostracisme. Mais ceux qui pouvaient faire des photos à l'époque, obligatoirement, c'était des gens qui étaient des notables. Donc, par exemple, la famille Widmer-Chorlot, qui était propriétaire du Riviera Palace, m'a permis d'accéder à leurs archives, notamment la famille d'Adhémar de Lantagnac aussi, voilà. Donc, grâce à ces ouvertures-là, j'ai pu avoir des documents qui sont difficiles à trouver, étant précisé que notre but, c'était de les publier et pas obligatoirement de les acquérir, de les posséder. C'est là la différence entre un collectionneur et ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Alors, je l'ai noté, je me suis noté. Attendez, bougez pas, je ne trouve plus mon petit babier. C'était pas j'ai noté quoi? Oui, conservateur ou préservateur. Voilà, exactement. Vous êtes, pas un collectionneur. Non. Mais bien sûr qu'il y a toujours ce petit côté collectionneur, maniaque. Mais moi, je fais ça aussi
disons, pour la mémoire mentonnaise, pour la mémoire des Mentonnais, pour la mémoire des jeunes qui arrivent derrière. Alors, c'est pas un livre de texte, il n'y a pas de texte dans ce livre. Ça a été juste volontaire. des photos tout à et fait. l'explication de la photo, Voilà. de la situation à l'époque à peu près, parce qu'il y a certaines photos où vous n'êtes pas sûr de l'année exactement. Non, donc bien vous évidemment. donnez- Mais vous donnez disons une que fourchette. la première photo qu'on donnez une a pu fourchette. trouver sur Menton, et la date est certaine, c'est 1856. Avant 1856, à Menton, on n'a jamais trouvé de photo. Voilà. Alors, il y a tout un préambule au départ. Voilà, donc, c'est l'histoire, il y a- un voilà. peu l'histoire de la photo et des photographes qui se sont installés à Menton, étant précisé que le premier photographe qui s'est installé à Menton était un dénommé Anfossi, qui était originaire d'ailleurs de Saint-Martin-Vésubie et qui s'est installé à Menton en 1800, autour de 1800. Oui, parce qu'il y a eu des familles en fossé à Menton. Oui, je me rappelle, oui, tout à effectivement. fait, tout à fait. Effectivement. Alors, il est bien parce qu'il est, divisé en plusieurs chapitres, donc où on voit, bien sûr, c'est noté, par exemple, le Bastion, le quai Bonaparte, les pêcheurs, le quartier des pêcheurs, le marché. Donc voilà, vous retrouvez vraiment tous ces quartiers. Il y a des petit à petit. photos, moi-même, si vous Moi, ouais, voulez. fait un beau cadeau, Charles. Mais très, très beau avec cadeau. grand plaisir. Il y a des photos qui sont époustouflantes. J'ai pas honte de le dire. C'est des. Moi, j'ai été quand les feuilles, je l'avais pas eu en main, donc on avait décidé l'interview. Quand vous me l'avez apporté, la première chose que j'ai faite quand j'ai ouvert, j'étais surpris. Je vous ai dit par la qualité des oui, photos. tout à fait. Voilà, vraiment. Parce que c'était les procédés à l'époque. Je vous ai même demandé si elles avaient été retouchées. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais elles ont été retouchées. Ah ces non, photos, non, tellement. on n'a pas du tout ni enlevé de personnages, ni. Non, c'est des photos brutes de décoffrage, si je puis m'exprimer ainsi. Et vous citez bien sûr à la fin du livre les sources et la bibliographie de toutes ces photos. Et puis les remerciements, bien sûr, Bien sûr. les remerciements de Étant toutes les précisé familles qui que vous ont aidés. Les archives municipales nous ont permis aussi d'avoir quelques clichés parce qu'ils ont déjà un fonds assez important. Et voilà, tout ça réuni, ça permet d'avoir 850 à la louche photos qui racontent vraiment cette histoire mentonnaise avec la naissance du tourisme. Parce que ça a été une période clé. On est passé d'une société cloisonnée, fermée, à l'ouverture par le tourisme. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, on retrouve vraiment ces photos d'époque où il y avait... Vous m'avez fait une remarque sur une photo où il y avait des paysans et puis une femme magnifique. Tout à fait. Place aux herbes. Tout à fait. Ça a été la rencontre entre deux mondes. Un monde, comme je vous ai dit, de gens pauvres. Et puis cette aristocratie, ces bourgeois qui sont venus de toute l'Europe, un métil-pote. Et puis voilà... Pratiquement une même histoire que Nice avec la promenade des Anglais. Mais tout à fait. La Côte d'Azur, c'est ça l'histoire. Avec chaque ville ayant quand même sa particularité. Menton, au début, c'était les gens qui venaient pour des raisons de santé. Puis ensuite, bien évidemment... Effectivement, puisque Nice, c'était plus pour le tourisme, pour cette villégiature, on va dire. Et que Menton était plus une ville de santé. Oui, avec le docteur Bennett. Voilà. Et puis après, le tourisme a pris le dessus. Et Menton est devenu ce qui est pour moi la perle de la Côte d'Azur. Ouais. Ce qui est d'ailleurs repris. D'ailleurs, comme le dit Élisée Reclus, Menton est la perle de la France. Exactement. Voilà. Exactement. Et il y en a une citation sur Menton que j'aime beaucoup aussi, c'est que Menton a plusieurs visages, mais n'a qu'un seul menton. C'est beau aussi. Voilà. Oui, vous la connaissez pas, ça? Alors, je ne sais plus de qui elle est. Mais oui, vous m'apprenez quelque chose. Non, j'ai dit une bêtise. C'est la France a plusieurs visages, mais n'a qu'un seul menton. Ah oui, non, mais moi, si vous voulez... Ce qui me meut dans tout ce que je fais, c'est mon amour pour Menton. Comme vous. Et comme nous deux, puis je l'ai vu dans vos yeux. Voilà. J'aime bien quand je parle avec Charles Martini. Il parle de Menton, il dit Menton le Campanin, ça vous pouvez pas le voir, il a les yeux qui brillent. Voilà. Bon, en tout cas, je suis très content de vous avoir reçu. Donc on va rappeler ce livre. Merci à vous. Donc 54 € pour l'acquérir, mais bon, sincèrement, ça vaut le coup. 358 pages, 630 photos, et ce n'est pas réservé qu'aux Mentonnais. Vous allez vraiment découvrir Menton, mais alors des endroits où vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'il n'y avait rien. Il y avait des arbres, il y avait une maison, le pont de l'Union par exemple, et tous ces endroits-là, donc magnifique. Merci Monsieur Martini. Mais c'est moi qui vous remercie. Très très content de vous avoir reçu. Je vous rappelle que cette interview, bien sûr, vous le retrouverez aussi sur notre chaîne YouTube pour pouvoir le partager, et que là actuellement il est en direct donc sur notre page Facebook pour tous ceux qui nous ont écoutés sur le DAB, le web et les applications de smartphone. Allez, c'est le retour de la musique, mais juste avant, la météo pour demain. Merci Monsieur Martini, à bientôt. Merci. Au revoir. La couleur du ciel pour votre journée de demain.